Ils s'investissent dans toutes leurs entreprises et sont de nature serviable. Aimant se rendre utile et indispensable, les Valentins sont toujours prêts à servir les autres. Vous allez nous le prouver, j'espère, pendant 25 minutes. Ça veut dire que vous avez payé, Guillaume, pour avoir cette information, puisque ça commence à être payant, ça, GPT. je pense que c'est vous qui avez fait cette définition. Cyril, serviable, donc on retient. Cyril Sabag aussi nous accompagne. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume, bonjour directeur de Mélanion Capital. On parlera d'investissement dans le marché crypto via la bourse. Alors j'ai aussi regardé du coup le trait de caractère des Cyril. Cyril est chevaleresque. Il allie à merveille le charme et la puissance, Cyril. C'est moi. En revanche, il n'est pas fin psychologue. Voilà. Et il a parfois du mal à comprendre les réactions humaines. Voilà. Il est doté d'une autorité naturelle, un brin manipulateur, il sait flatter et amener les gens là où il le souhaite. Bon, alors je suis désolé, c'est ce que nous sort l'intelligence artificielle. Bon, ben on va tester aussi, justement, la crédibilité du caractère des Cyril tel que nous le définit ChatGPT. Puis Vincent Gann aussi nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Valentin, bonjour Cyril. Bonjour aussi à l'avis de ChatGPT sur moi. je vous le fais Vincent, ok. Les Vincent sont considérés élégants, courtois et attirés par la beauté sous toutes ses formes. Voilà. Bon. C'est la réalité des choses. Merci cher Guillaume. Voilà, il aime la beauté. À Valentin. Bonne fête à Valentin, exactement. Il aime la beauté, Vincent, comme tous les Vincent, d'après l'intelligence artificielle, parce qu'il en épouse les courbes aussi des cryptos. Vincent, on rappelle, vous êtes analyste technique indépendant, hein, Vincent, sur les cours du Bitcoin. Comment est-ce que vous voyez la suite? Quels signaux nous envoie l'analyse technique, Vincent? Beaucoup de choses. Alors, rapidement, c'était une journée test pour les marchés financiers en général, mais pour le cours du Bitcoin, qui fait face, alors voilà, moi j'invente souvent des expressions, j'appellerais ça ces défis fondamentaux, ces ennemis fondamentaux. Alors bon, je vais faire un rapide résumé pour les auditeurs qui arrivent à l'antenne. Aujourd'hui, les chiffres de l'inflation ont été publiés aux États-Unis. Elle reste résiliente aux États-Unis, elle reste élevée, ce qui garantit des taux d'intérêt qui vont rester élevés encore un certain temps. Bref, le niveau de la liquidité va continuer de se réduire et ça, c'est un frein. Alors un frein à quoi? Un frein à ce qu'essaye de faire le Bitcoin depuis maintenant quelques semaines. Les auditeurs le savent, il a rebondi de 16 000 à 24 000 $ et il a face à lui beaucoup d'obstacles qui bien nuisent à cette progression. Alors aujourd'hui, les données fondamentales sont, sans se mentir, elles sont plutôt négatives pour la poursuite de la hausse du cours du Bitcoin. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui va permettre de dépasser des résistances. Et puis, depuis l'affaire FTX. Vous savez, moi, cher Guillaume, je viens, vous vous en souvenez probablement, je viens de l'industrie du marché d'échange, le Forex. On s'est connu d'ailleurs comme ça à l'époque. Ce qui est en train de connaître le marché crypto, c'est ce qu'a connu le marché d'échange il y a maintenant une décennie, à savoir le début d'une phase de réglementation. Voilà, c'est fini l'open bar sans réglementation. Et l'affaire FTX a attiré l'attention des régulateurs, et notamment le régulateur américain, qui s'en prend maintenant depuis quelques heures, alors pas directement à Binance, mais en tout cas à son stablecoin, le BUSD. Je pense que vous allez en parler suite à mon intervention assez largement pendant l'antenne. Donc voilà, ce défi réglementaire qui n'en est qu'à sa phase naissante, et tous les défis global macro, voilà les deux ennemis, voilà ceux qui cherchent à appuyer sur la tête du Bitcoin et à briser l'élan qu'il a pris depuis le début de l'année. Alors moi, je suis assez surpris qu'ils réagissent plutôt bien au moment où je vous parle. Maintenant, on est encore loin de la clôture aux États-Unis. Et puis pour terminer sur des considérations techniques, pour tous les auditeurs, retenez une chose, le cours du Bitcoin reste dans l'élan de son rebond initié à 16 000 $ tant qu'il préserve un seuil chartiste, le seuil chartiste que vous connaissez toutes et tous, le niveau des 20 000 à 21 000 $. C'est l'enjeu de la semaine, les préserver.